Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et voire existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès de l'individu et d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. L'espoir se donne. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou collective et voire consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme, sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies. Et n'oublions pas la repentance et la guerre des mémoires. Donc pour éviter ces erreurs, nous devons inventer le futur. Or, pour inventer le futur, il faut se dire que il est le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là en train de faire la chronique de notre histoire du pays. Et qui, depuis ces 60 dernières années, est restée tumultueuse et dramatique à la fois. Puisque nous avons chopé, dès les années 1970, le néron tropical, l'orgue de la Lima, celui-là qui a laissé sur les routes du Congo que des cadavres, Denis Sassou Nguesso, qui règne sur ce pays, dans ce pays-là depuis 50 ans déjà, le mercenaire de la France-Afrique. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, quelles sont les 5 leçons à tirer à chaud de l'assassinat par Denis Sassou Nguesso de Guy Brice Parfait Kolela? Paix à son âme. Je répète, quelles sont les 5 leçons à tirer à chaud de l'assassinat par le dictateur Denis Sassou Nguesso de Guy Brice Parfait Kolela? Paix à son âme. La première raison est anthropologique, c'est-à-dire humaine. J'ai observé partout, et notamment dans la diaspora. J'ai vu des images du pays, avec les réseaux qu'on en parle. Que ce soit les côtés des détracteurs, ou des partisans, ou des ennemis et tout compagnie, des défunts Guy Parfait Kolela. Mais j'ai senti une sorte d'indignation, de malaise. De malaise. Donc, les réactions émotionnelles intenses, de genre colère, la haine, le dégoût, le remords pour ceux qui, à un moment ou l'autre, ont aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir, qu'ils ont vu qu'on est en face d'un danger. Donc, il y a eu quelque chose comme ça, des réactions émotionnelles. Or, le cerveau qui gère nos émotions, qu'on appelle le système limbique, est aussi celui de la formation de la mémoire. Oui, c'est maintenant ancré dans nos mémoires ce triste assassinat. On voit l'image, on voit dans la vidéo, on voit dans toutes les images où Guy Parfait Kolela en train d'agoniser. Donc pour les médecins, ils comprennent bien qu'il y a quelque chose qu'on peut observer là.
Moi, biologiste, voilà, j'imaginais déjà ce qui se passe dans, voilà, donc tout depuis la respiration jusqu'à ce qui se passe aux confins de nos cellules, en termes de métabolisme et de biochimie et de tous les grandes fonctions de l'organisme en fonction d'un élément qui peut-être a été introduit là, qui a perturbé toutes les grandes fonctions de l'organisme de Guy Parfait Kolela, d'où la mort assurée. Donc j'imaginais dans la tête là, donc je regardais comme un médecin, hein, vous voyez, comme un médecin. Je suis scientifique biologiste, on ne peut pas faire la médecine sans la biologie. Donc bien sûr. Donc j'observais là, je disais, voilà, c'est vraiment des salauds, c'est vraiment des criminels, ils l'ont eu. Et j'y pensais comme ça. Mais émotion, c'est le cerveau de la mémoire. Mais qui dit mémoire, dit l'histoire. Et l'histoire a tendance à se répéter, car les mêmes causes créent les mêmes effets. Ne faites jamais autrui dans la règle d'or. Ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. L'histoire va se répéter dans l'espace et le temps sur d'autres victimes. Les bourreaux deviendront des victimes. À qui les tours. C'est une affaire de temps. Mais ça a choqué beaucoup de gens. Ça a choqué. Nous, on croyait que, bon, bien entendu, il faisait le jeu de Denis Sassou Nguesso. Maintenant, on s'est rendu compte que quelque part, il était isolé. On nous signale que même au sein de sa famille, ils étaient déjà déchirés, divisés et autres. Vous voyez quand même, c'est méchant. On est méchant. Entre nous. Très méchant. C'est pas bien. C'est pas la famille. Comment on va vivre ces familles, les enfants de Kolela face aux autres membres de la famille et les autres frères et sœurs. Bon, c'est dramatique. Ça soit à saboter toutes les familles, hein. Ça c'est sûr. Mais ce qui ne sait pas, qui a sa chute, sa famille, son clan sera aussi saboté dans l'espace et le temps pour de nombreuses années. Eh bien oui, je vous dis, je suis qu'un visionnaire. Je suis qu'un visionnaire. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ce qui s'assoit à faire là, il a entraîné, conditionné et laissé sur un plateau d'argent. Ce qu'on appelle l'injustice, l'oppression et la barbarie. Sur un plateau d'argent. Je vous le dis parce que je suis là qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Je suis comme un chien qui aboie. Il alerte le danger. Je vous dis que ce sera dramatique. On a vu certains dictateurs chuter en Afrique. Leurs enfants mourir sur des ponts, des voitures tête à queue, les maisons incendiées, les morts bizarres et tout compagnie. Bon, je vous dis sincèrement, l'histoire me donnera raison. On vit ou pas, je dirais oui. Cette famille-là, des Sassou Nguesso, vont souffrir de la même manière qu'ils ont fait aux autres. La mort silencieuse. Eh ouais. Il y en a beaucoup qui vont mourir par les morts silencieuses. Parce qu'ils ont mis système. Les gens de Lugo Kembala, le patron des services secrets, avec tous ces notions de poison et autres. Mais les autres ont appris, c'est dangereux. Quand je vois dans l'ombre, quand les gens parlent, je dis non, mais c'est dangereux ce pays-là. Après la chute des Sassou, ces gens-là. Laissons le temps au temps. Mesdames et messieurs, de cette raison, cette leçon anthropologique que j'ai tirée, que l'émotion a été très très élevée, et laisser les gens digérer leurs émotions, mais il viendra le temps de la raison. C'est-à-dire de réfléchir, de se structurer, d'agir et d'aller ensemble. Ce que je vais en conclure dans la dernière partie de la vidéo. La deuxième raison pour la deuxième leçon à tirer à chaud de l'assassinat par Denis Sassou Nguesso de Guy Parfait Kolela est en rapport avec la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso, le mercenaire de la France-Afrique. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien que depuis à peu près septembre dernier jusqu'au mois de février 2021, je vous ai fait une série de vidéos où je vous expliquais la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso.
la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso. Je vais ici vous la rappeler. En effet, sa personnalité profonde peut se résumer en ces trois maladies mentales que j'ai constatées. Parmi les trois maladies mentales du dictateur Sassou Nguesso figure 1. Le mensonge. Parce que pour lui, le vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est un reptilien. Ce sont des humains, les reptiliens sont des humains à sang froid. Ils sont sans âme ni conscience, n'ont pas d'émotion. Ils tuent par passion, par vengeance. Ils sont comme ça. Donc, pour en arriver à là, il faut aller voir sa psychanalyse, le parcours de Denis Sassou Nguesso. Parce que le mensonge là cache en fait son passé de bâtard et d'enfance malheureuse. Ça crée des personnalités atypiques. Donc pour voir le comportement d'un dictateur antisocial et criminel, c'est toujours l'enfance, tout part de l'enfance. Donc il faut voir tous les parcours de Denis Sassou Nguesso depuis son enfant, parce que c'est un enfant bâtard, parce que son papa n'a pas de papa, on ne connaît pas son papa. Et c'est pas tous les enfants qui ne connaissent pas les papas qui sont comme ça. Mais Sassou Nguesso a subi certainement des humiliations répétées, des brimades, des humiliations répétées, des carences affectives. Et n'oublions pas, surtout, des névroses liées à l'enfance. Donc ça crée quelque chose de bizarre. Hein? Des individus comme ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Et donc, il s'est construit autour de lui-même par cette personnalité bipolaire et tout compagnie. Voilà. Donc, le mensonge, c'est Sassou, c'est comme la vérité. Il joue de la vérité comme le mensonge. Quand il ment sur ce qu'il fait, vous voyez comment il fait ses discours. Parfois, on se dit, il peut dire qu'au Congo, il y a des TGV, au Congo, il y a des... Il peut tout raconter. Lui, c'est normal. Ça choque les gens, mais lui, c'est la vérité. Parce que pour lui, la vérité ou mensonge, c'est pareil. Bon, quand vous êtes en présence de ces individus, bon, vous êtes en danger. Parce que d'un côté, il peut dire, oui, ben, je suis d'accord, mais 2 heures après, non, je ne suis pas d'accord, je suis pas... Donc, sans rien, sans raison apparente, il change. Au moment qu'il dit, oui, oui, d'accord. Mais en fait, il te dit non. S'il dit oui, mais en fait, il te dit non. Donc, tu ne sais pas. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc, ça, c'est la première caractéristique de la maladie, des 3 maladies mentales de Sassou Nguesso que j'ai constatée. Mais elle est liée à sa psychanalyse, à sa psychologie et à tout ce qu'il a eu comme espérance de vie durant son parcours politique. Et donc, il est désormais aguerri, affûté, et pour ce genre de comportement, puisque ça marche. Puisqu'il s'est dit, bon ben écoutez, je suis là, encore là, bon donc ça marche. Mais il semble que ça marche. Bon, ça marche puisqu'il est là. Il joue de ça, mais il n'est jamais déboulonné, il n'est jamais été arrêté ou autre. Donc vous imaginez. Donc acquis une certaine assurance. Sachant que ça ne change pas un homme. Un homme, ça vieillit. Donc, quand vous avez des socles déjà d'une certaine personnalité depuis l'enfance, jusqu'à un âge donné, ça ne peut plus changer. C'est difficile. C'est un socle psychologique. Donc le mensonge, c'est l'une des maladies mentales de Sassou Nguesso. Par exemple, quand ils ont empoisonné Guy Parfait Kolela, Guy Brice Parfait Kolela, ils l'ont empoisonné suite à leur embrouille, à leur deal qui a mal tourné. Et donc Sassou se sentait en danger parce que lui, il a dit, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Par conséquent, la fin ne justifie pas les moyens employés pour conserver sa tyrannie.
Et tout le monde le sait. Donc il va tuer tout le monde pour rester là. Il a fait depuis les retours au pouvoir par le coup d'État sanglant Force Afrique à nos jours. Tous ceux qui l'ont aidé à revenir au pouvoir en 1997 à nos jours, beaucoup, les tirs ont déjà été éliminés. D'autres sont en exil avec des poisons. N'oublions pas ceux qui sont, ils sont dans les prisons et ceux qui sont déclassés. Et vous êtes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Non. Ils ont empoisonné Guy Brice Parfait Kolela. Après, ils l'ont laissé agoniser. Et les gens se demandent quel genre de poison. Maintenant, les spéculations vont bon train. On parle du polonium. Polonium, pour l'avoir, il faut que ça soit vraiment une grande mafia ou l'intervention d'un État. S'il n'y a pas l'intervention d'un État, les États qui fabriquent l'uranium, il y a la France, hein. La France aussi, c'est un État France-Afrique. Et on ne sait pas si c'est le polonium ou c'est l'arsenic. Donc il faut voir l'autopsie, voir. Ils connaissent le poison, ils savent le poison. Ils savent le poison. C'est pas grand chose, c'est pas compliqué. Il suffit de faire les prélèvements et donner à un biologiste, il te donne les voilà. C'est tout simple. Un chimiste aussi, un biochimiste ou bio. Voilà, tout. Il n'y a rien. Y a rien. Donc le poison, on ne sait pas quel genre de poison ils ont utilisé. Mais dans 100% des cas, c'est un poison. Ils ont d'abord fait les mensonges que non, c'était la grippe, il était fatigué, c'est le paludisme, après c'est venu, c'est le Covid-19. Et le Covid-19, tout autour de lui, il n'y a personne à le Covid-19. Il n'y a que lui, le Covid est venu comme un drôle. Pouf, il va à ce moment-là, il rentre là, pouf. Il n'y a que lui. Non, arrêtez. C'est ce qu'on appelle le mensonge d'État. Donc, ils ont menti. C'est pas vrai. Il n'est pas mort de Covid-19. Ils vont voir les tests. Tout autour de lui, l'entourage hier. Mais déjà, le Covid-19, ils ont dit qu'il a eu ça quand. Mais il y a une période d'incubation. Il y a eu une période d'incubation. Il est combien de jours? Au minimum 7 jours. On l'a dit que vendredi ou jeudi ou autre, il a eu le Covid. Mais il faut... Attends, il a été comment vite fait. Attends, mais il faut... Attends, mais je ne sais pas. Mais le Covid... Attends, non, arrêtez. Ah, non, mais c'est trop... Donc, après, on sait qu'il est maintenant fini. On le met dans l'avion. On le met dans l'avion. Jusqu'au Bourget. En Seine-Saint-Denis, à l'est, banlieue est de Paris. Parce que le Bourget, c'est entre l'aéroport Roissy, Charles de Gaulle et Paris. Retenez bien, quand vous arrivez à Paris, en France, vous passerez par le Roissy pour aller à Paris, vous passez par le Bourget. C'est une ville, l'aéroport de Bourget. Il est à 2 pas de Paris. Donc il arrive là-bas, bon, ben, on va selon les récits, hein, différents récits que j'ai essayé un peu d'analyser. Je suis qu'un intellectuel, celui qui fait part de ses analyses sur des points de vue ou diplomatiques et des enjeux plus ou moins partagés. Je vous l'ai dit que quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. C'est que je définis moi ma liberté de conscience. Donc ils ont dû arriver là. Bon ben, la France différencie la France de la France-Afrique. Dit non mais les hôpitaux français ne vont pas assumer cette responsabilité d'un cadavre qui est déjà là. Déjà au niveau déontologique et autres, mais que ce soit... Non, la France n'est pas un État salinien, non. Donc on dit, il y a quand même, il y a des médecins, il y a tout le monde, non. Ils arrivent au Bourget, ils ont amené un cadavre jusqu'au Bourget pour faire semblant. Et après, bon, ben, on les déclare qu'il est mort. Mais au moins, il est mort à l'aéroport. C'est un truc international. Donc, il n'est pas mort en France, on peut dire. Donc, pour Sassou, non, il n'est pas mort au Congo. Il est mort à l'étranger. Et le paquet de Bobigny, on sait, Denis, a lancé une enquête judiciaire. Voilà, c'est vraiment de la comédie. Donc, ok, il était déjà mort. Donc, ça, c'est... Il faut se dire que c'est pas bien. Ça sent pas bien. Et sur ce plan-là, donc nous sommes là au cœur de ce qu'on appelle les mensonges d'État. Mais surtout,
C'est Sassou qui a tout structuré, organisé. Il me semble que d'après les récits, c'est lui-même qui a suivi ça en direct. Et d'ailleurs, souvenez-vous, le 28 juillet 2020, le cas de Jean-Marie Michel Mokogo, c'était pareil. Hein. Si on n'avait pas crié sur les médias réseaux sociaux, ça soit allé assassiner mon coco. C'était comme ça l'avion là qu'ils ont fait le double jeu là. Donc tout le monde a lancé autre. Mais le problème des réseaux d'Iggy Parfait Collé là n'ont pas agi vraiment, faire le bruit comme nous avons fait pour mon coco. Nous n'avions pas les informations. S'ils avaient déjà les informations que le jour là, depuis là, les familles, il est déjà dit qu'ils l'ont empoisonné, même laissé les fuiter l'information. Les médias leur font déjà faire depuis jeudi, vendredi, au moment qu'on dit qu'il était fatigué ou pas autre, on leur a lancé qu'il est empoisonné, il a dit ça, et on leur a sauvé sa vie. On l'aurait évacué vite fait. Trouver un même truc, même pour assurer la responsabilité, il est empoisonné, il est empoisonné. Ils ont voulu cacher les choses. Mais regardez Mokoko, dès la prison, on a fait ça, on n'a pas lâché, on ne lâche rien. Nous sommes en face d'un criminel qui a pris pour ça l'habitude d'éliminer tout ce qui est des cadres civils, politiques et militaires de ce pays. Il va vider le Congo de tous ces cadres. Tous ces cadres civils, politiques et militaires, la vraie élite maintenant à l'étranger. Et ceux qui sont restés là-bas encore là, il est en train de les éliminer. Vous allez accepter ça? Ce qu'on qui belé là. Si tu vois un sorcier, il faut crier. Nous, on a crié pour les cas Mokoko. Mais vous ne devez pas crier. Nous, on attendait ça. On attendait ça. Vous croyez que nos contradictions, moi, Yatonga, moi, je l'ai dit que moi, en termes de conscience, je n'ai pas, en termes de la vie et autres, le caractère sacré de la vie humaine. Moi, quand on arrive là, quels que soient les ennemis ou les traites autres, moi, s'il y a une injustice là, moi, je ne peux pas accepter ça. Nous, si nous avait alerté, nous, on serait déjà, on éveille. Bon, là, on fait. Donc, voilà pour la petite histoire du mensonge de Sassou Nguesso et que vous avez, voilà. Donc, maintenant, la deuxième leçon à tirer, c'est l'assassinat de Guy Parfait Kolela. Et parmi la personnalité profonde que j'ai citée, donc figure la deuxième, il faut prendre la deuxième, je étais à la deuxième, mais non. La première, c'est le mensonge. La deuxième personnalité profonde de sa maladie mentale, c'est tout justement sa mégalomanie. Pourquoi? C'est pour s'inventer un présent glorieux. Il sait quoi qu'il a le pouvoir, il en abuse de ce pouvoir. Même en termes de sécurité, en termes de moyens, on croit que le président, il est puissant. Non, il n'est pas puissant. Sassou n'est pas puissant. Il en abuse des moyens de tous, des moyens de tout le monde, des moyens de l'État. Les moyens de l'État. Donc, il fait peur avec les moyens de tous. Ce sont les moyens de tout le monde. Et donc, comme c'est indicateur, il en abuse de ces moyens. C'est ce qu'on appelle l'abus de pouvoir. C'est tout simplement ça. Ça ne lui appartient pas. Regardez dans les pays européens ou les pays scandinaves. Vous pouvez voir même le Premier ministre ou le président, vous allez voir les courses ensemble, on fait les trucs, il prend les vélos, il va au ministère, il est tout simple. Et c'est les pays les plus puissants du monde. Mais lui, il est dans un pays qui a brisé des millions de vies, qu'il a ruiné et détruit une poulière, il se joue au non, ça c'est l'abus de pouvoir. Et vous allez même constater dès sa chute que tous ces gens-là, c'est des lâches, c'est des peureux. Parce qu'un lâche, un peureux, il sert toujours à se protéger, maintenant les jours durs, non, c'est pas... On voit que c'est des loups, mais à l'intérieur, ce sont des moutons. Donc, vous allez voir la chute de Sassou Nguesso, tous ces gens-là, il faudra faire la jurisprudence citoyenne, et montrer qu'ils n'étaient pas puissants. Donc, vous allez voir comment on va les humilier, on va les traquer, on va les juger, on va les condamner, on va les faire. Et donc, ce sera une jurisprudence citoyenne pour choquer, les chocs de justice, le choc de moralité, les chocs de citoyenneté.
montrer qu'ils sont rien. Quand vous allez voir ces gens-là, voilà, avec les chaînes et autres, tout ce qui va leur arriver. Donc vous allez voir qu'ils sont rien. Donc on abuse pas les moyens de tous pour détruire les autres. Donc, et ils en ont abusé. Comme on est dans le monde de causes et de conséquences, les mêmes causes créent les mêmes effets. Donc vous allez voir quand ils vont chuter. Et à ce moment-là, vous allez comprendre. Parce que dans les cas de la mégalomanie, Sassou n'a semé qu'injustice, oppression et barbarie sur différentes échelles. Individuelles, tribales, ethniques, nationales, géopolitiques, nord-sud. Sassou, on a abusé de tout le monde avec ce pouvoir. C'est pour l'enjeu de récupérer ce pouvoir. Le pouvoir là, il faut le récupérer, c'est le pouvoir du peuple. Nous allons le récupérer. Nous allons les récupérer. Vous verrez que dans 99% des cas, au vu de la réalité et des règlements de comptes, des contentieux historiques non traités, des haines, des rancunes et autres, vous verrez que dans 99% des cas, la famille là, le clan de Sassou là, et quelques dignitaires aussi, qui n'auront pas rejoint le rang du peuple, vous verrez que désolation, ils vont se trahir entre eux. Ils seront traqués. Il n'y aura que des tragédies, des drames, des malheurs dans le rang de ces gens-là. Où ils se réfugier à l'extérieur ou autre. Parce qu'ils ont utilisé les mêmes moyens de l'État. On va utiliser les mêmes moyens de l'État. Ils ont privé les autres des visas, non? Beaucoup d'autres n'auront pas de visa aussi. Ils ont privé les autres de passeports, non? Ils n'auront pas de passeport aussi. Ils ont traqué, ils ont fait les autres. Ouais. Ils ont divisé les familles, non? Mais les Sassou, les Nguesso, vous allez voir. Ils vont diviser. Ça sera une main noire. Je vous l'ai dit pour donner un peu quelques informations. Un budget de 10 millions de dollars sera alloué à l'État congolais de nos services pour les foutre les bazars Sassou, Nguesso, partout, il sera dans le monde. Je vous dis, c'est des réseaux de l'homme. Ils auront partout, il y aura toujours quelqu'un, il y aura les moyens. Parce que pour régler, on ne veut pas les laisser tranquilles. On leur envoyait des vidéos, des rappels. Faites pas ça, ils continuent dans l'injustice à tuer. Mais comme ils n'ont pas le monopole de ça, je vous dis, les réseaux de l'homme, 10 millions de dollars. Chaque année, entre détectives privés, services secrets, tout compagnie, pour foutre les bazars parce qu'ils ont déjà de l'argent, des sons des Congolais dans leurs mains. Ils ne vont pas se fuir ailleurs. Donc, je voulais. Maintenant, on note au passage que pendant ces hold-up, pendant les boycotts de dimanche, il faut se dire que nos vidéos quand même alertaient beaucoup d'étrangers. Ils sont pas allés. Il faut les dire merci. Hein, les étrangers, vous avez des circonstances atténuantes. Hein. Donc c'est déjà bien parce qu'on nous a signalé que beaucoup d'étrangers ont eu peur parce que si ça sous-tombe, nous aurons fait les charters. Hein. RDC, il y a 100 000 de la République démocratique du Congo en face, ils devaient traverser Kinshasa et Brazzaville et répartir. Hein. Sans oublier d'autres qui sont le Rwandais, qui sont des Hutus, qui sont là. Bon, le Rwanda, il est là, on va vous renvoyer au Rwanda. Et d'autres, on aura beaucoup d'expulsions, ou même au Ouest africain, il y aura beaucoup de choses comme ça. Donc, ils se préparent. Mais on nous signale que beaucoup ne sont pas allés, ils ont compris que le danger est proche parce que les chaînes de xénophobie sont maintenant élevées. La tension est vive. Et il y a des courants nationalistes très très forts maintenant aujourd'hui au Congo, dans la résistance très très fort. Et qui seront peut-être instrumentalisés sur un État qui veut récupérer son pays. Donc, la priorité aux Congolais d'abord. Et donc, dans ça, ils ont peur. Ce n'est pas les étrangers qui manquent dans le monde. Hein. On peut aller chercher d'autres étrangers qui seront mieux, pas ces étrangers qui ont été entraînés, conditionnés et aliénés par Sassou Nguesso. Non, non merci. Mais par contre, ceux qui ont été fichés, qui ont fait des trucs au haut de Sassou, vous êtes finis. Sassou tombe là, vous allez être expulsés. Ça, s'il n'y a plus grand chose, c'est validé. Préparez vos trucs, déjà commencez à... Voilà. Donc ça, c'est validé. Tous ceux qui viennent, ils ont été fichés. Ça, c'est pour la parenthèse. Donc, de la mégalomanie, Sassou, on a abusé pour diviser
pour mieux détruire les vies, les familles, les tissus sociaux et tout compagnie. Pour combien de temps encore? La troisième et dernière de ces maladies mentales, c'est tout justement le cynisme et le sadisme pour se venger sur ceux qui souhaitent le ramener sur le chemin de la vérité. Mais c'est pour se venger de ces témoins gênants, de ces collaborateurs gênants. À tout instant, quelqu'un a été, Chassou l'a demandé d'aller assassiner, d'aller, ou qui était témoin de quelque chose, parce que le régime là est d'abord antisocial et criminel. Donc ils ont dû participer ou voir plein de choses avec leurs trucs de franc-maçonnerie et tout compagnie. Donc ils ont tenté de les éliminer. Donc dès qu'ils voient que, même pour un simple regard, pourquoi ils tremblent? Parce que c'est qu'il a vu, il a été témoin de je sais pas quoi ou autre. Ils sont là. Au lieu d'agir, de réfléchir, trembler, c'est une émotion. Or, on ne peut pas euh, lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie par les émotions. C'est par la raison de douter. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis le cogito. Donc le douter, la raison, elle est en lien avec la conscience, qu'on appelle la conscience psychologique. Et donc cette raison est là de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, d'agir et de le faire partie. Il arrive une situation d'injustice, d'oppression et de barbarie ici, en Occident. On se structure, on s'organise, on agit. Mais vous, on reste sur les émotions à pleurer, 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 à créer des amalgames, à insulter et autres. Non, c'est pas bon. Donc on doit franchir la barrière de la raison et de l'appartenance et prendre celui de l'intérêt général. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, le sadisme et le cynisme est total chez Sassou Nguesso. C'est la raison pour laquelle il a tué Guy Pafé-Collier. Il a dû dire, bon, ben, tu es une marionnette, moi ton père t'a laissé avec moi, parce que j'ai tué ton papa, et après j'ai pris toi, pour se servir de toi, mais semble que tu cherches à s'affranchir de moi. Et voilà, donc ils ont fait les rituels, ça n'a pas marché. Et les gars ont dit non, mais attends, le petit là, il devient, voilà, je suis sûr qu'il va me rouler dans la farine. Ah non, non, non. Ça, voilà. Au lieu d'alerter les réseaux, les canaux, il a préféré garder ça en secret. Et ok, tout ça, donc c'est comme ça qu'il tue. Tout le monde, et on parle là, il laisse là, il tue. C'est terrible, c'est comment on appelle ça en psychologie? Le fait spectateur, oui, c'est ça. Parce que quand vous êtes face à par exemple, que quelqu'un veut brutaliser quelqu'un, plus le nombre de témoins est élevé, plus moins la personne a la chance d'être sauvée. Par exemple, quelqu'un qui vient comme ça, il commence à taper une personne dans la rue, mais quand il y a beaucoup de gens, les gens sont là, oh, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne prend la décision. On appelle ça l'effet spectateur. Et mais moins il y a des témoins, plus la réaction. Si quelqu'un vient pour boiter, vous savez, deux ou trois témoins, souvent il y a ou deux, ou un. Souvent, bon, bah, il agit, hein, il agit. Mais ok, si vous êtes nombreux, voilà, ça c'est ça. Donc nous sommes là. Or, Sassou Nguesso avait déjà, il savait bien que il appelle là-bas pour aller faire les rituels que Modeste Bokadia a révélé que le 10 au 11 janvier 2021, ils sont allés les 0 heure à minuit jusqu'à 5 heures du matin. C'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il a dû supplier. Non, pourquoi tu veux faire ça? J'ai fait à ton papa, ton papa t'a blessé avec moi, je t'ai donné des postes, je t'ai fait ceci, si tu veux pas, tu restes ministre à vie et que tu vas faire ceci comme si c'est indu. Non, c'est pas indu. Le Congo appartient pas à Sassou. C'est pas indu. Celui qui a servi Sassou, c'est pas indu. Indu, c'est dans les affaires privées. Qui je t'aide, je t'aide. Non. L'administration, le gouvernement est plein de... C'est pas indu. On veut bosser quelque chose pour le pays. Donc si ça devient indu, une dette morale, ça veut dire que le Congo n'est plus la propriété du peuple ou le pays là n'est plus impersonnel, mais maintenant c'est personnellement pour Sassou. Non, il ne faut pas accepter ça. Quand tu viens dire que c'est indu, non, Sassou doit... Tu viens bosser pour quelqu'un, si ça ne marche pas, bon ben tu dégages. Moi, ce n'est pas indu. Moi, si j'étais ministre, moi, mon directeur de cabinet, ou tout ce que je nomme, moi, je nomme, vous faites votre boulot,
Et si ça ne marche pas, moi je vous vire, je n'ai pas d'aide morale. On peut être amis après, on reste là. Voilà. Nous, on a des amis ici dans la diaspora. On s'est engueulé, autres, mais au niveau, au niveau politique, on s'est engueulé, mais parfois on s'appelle, on reste amis. C'est ça, c'est différent. Donc il faut vraiment franchir cette barrière de la dette morale et se dire que l'État est impersonnel. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Or, qu'il est venu dire à Guy Parfait Kolela, qu'est-ce que ton papa a fait ceci, qui a laissé avec moi, je vous ai tout donné, je vous ai fait ceci, mais pourquoi tu veux me lâcher, pourquoi tu veux faire ceci, mais tu peux rester et devenir ministre à vie, ou que qu'est-ce que tu veux, moi je vais faire. Mais attends, il fait ça, il n'a même pas de canaux pour dire, non, tiens, même glisser une information pour se sauver ça, parce que là, c'était là, il savait que, où il se soumet, comme il a désobéi, très bien, il a quand même sa part de liberté et de dignité, il est mort donc dignement, c'est donc indigne, fils du Congo, malgré les apparences, donc vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, donc, vous venez de comprendre les trois personnalités profondes ou les trois maladies mentales de Denis Sassou Nguesso. 1. Le mensonge. 2. La mégalomanie. 3. Le sadisme. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la quatrième et avant-dernière leçon à tirer à chaud au sujet de l'assassinat de Guy Parfait Kolela par Denis Sassou Nguesso. Cette leçon à tirer est France-Afrique. En effet, à l'échelle congolaise, on peut tout à fait confirmer que nous vivons dans une zone France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Or, Sassou Nguesso, c'est le mercenaire de la France-Afrique. C'est la France qui est là, hein, sur Sassou Nguesso. Qui donne l'hypothèse, il donne les renseignements, il fait le double jeu, il fait tout d'autre. Donc nous luttons contre une puissance militaire, économique et autres qui joue les enjeux vitaux et qui est là. Donc nous, on cherche à la transformer, mais c'est vraiment... Donc il faut des rapports de force. S'il n'y a pas de rapports de force, on va nous broyer les uns et les autres comme ça, gratuitement, tant que le mercenaire est là. Parce qu'il va tricher, il va annoncer son coup KO là, d'ici peut-être aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, il attend, je ne sais pas. Peut-être la France Afrique a dit, ah c'est chaud, si vous faites ça, ça risque de chauffer, je ne sais pas, il joue ça. Mais c'est leur affaire. Donc la situation là, c'est-à-dire, la leçon à tirer est vraiment France-Afrique. Que cette France-Afrique vient donc de confirmer qu'elle est liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle. Et pourquoi? Parce que, attendez, vous prenez un cadavre, vous le mettez dans l'avion. Est-ce que, je sais pas, est-ce que ça peut se passer avec un ex-pays colonisateur d'Afrique quelque part, ou n'importe autre pays du monde, prendre un cadavre, venir dans un pays, venir et faire quel jeu? Pour quel enjeu? Donc les enjeux sont, France-Afrique, des intérêts vitaux de la France, de la survie de la France, d'un pays stratégique, du bassin du Congo qui s'appelle le Congo-Brazzaville, qu'on ne peut pas perdre ce néron, passer à des enjeux de la Centrafrique, du bassin qui bouge, autres. Donc on veut maintenir ce monsieur-là au prix du sang et des larmes des Congolais. Et pour combien de temps encore? Donc le monsieur vient là-bas, on amène un cadavre jusqu'au Bourget. Attends, c'est pas possible. Et après on nous dit Covid. Là, jusqu'à présent, là-bas, il n'y a pas personne qui est mort. Pourquoi on n'a pas évacué les autres? On n'a pas fait les tests sur les autres. Peut-être à l'échelle, là, on attend pour qu'ils font les mêmes. Pareil, ils prennent un avion militaire parti d'une base française au Gabon, et parti chercher un cadavre et ramener en France. Et tout ce coup-là, attendez. Je ne sais pas combien ça coûte le coût. Hein, le coût. C'est pas moins de 250 000 $. Ce qui s'est fait là. À prendre l'avion là-bas, les sons et tout compagnie, là-bas la ville, mettre des trucs, ramener jusqu'à Paris, et les faire plus entièrement, tous les répartir, l'avion là peut-être va répartir, et tout compagnie, tout ce coût-là, qui paye? C'est l'État congolais, c'est pas ni les contribuables français, ni autres, non, c'est l'État congolais, il a dû faire, voilà, donc il y a quelque chose, c'est vraiment,
C'est pas la France doit... Même le tribunal de Bobigny, vraiment, il faut qu'il fait... Attends, c'est pas... Bon, on est au cas de la France africaine. Mais c'est la fin, hein. Parce que ces choses-là, c'est passé. Les gens ne savaient pas avec les médias, réseaux sociaux aujourd'hui. C'est malheureux, quoi. Donc, cette situation-là est inquiétante et passionnante à la fois. Je parle de la France-Afrique, inquiétante et passionnante à la fois. Pourquoi inquiétante? Parce qu'on s'est dit que nous, Congolais, individuellement et collectivement, sur différentes échelles, on est en danger avec la France-Afrique là. On est en danger. Ils sont en train d'éliminer un. Les candidats élus en prison depuis 5 ans déjà. Les autres, ils sont en train de... Attends, mais c'est pas... On nous gère comme des bétails humains, des animaux, quoi. Bah, nyama. Hein? Donc, nous sommes des intellectuels, cadres civils, politiques, militaires. Le peuple congolais, c'est comme des animaux, on nous gère, quoi. On a placé un néron tropical qui est là, qui nous gère comme des animaux, quoi. C'est terrible. Il y a un moment donné, je me dis que je suis un peu... Voilà, donc c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Inquiétant parce qu'on sait que vraiment, on est en face des gros requins. Et qui est là, qui surveille, qui fait tout. Mais juste à combien de temps encore, au moment où les gens deviennent de plus en plus éveillés, conscients, curieux et tout compagnie, mais ça, c'est quelque chose qui va se terminer très mal entre la France et ses ex-colonies. Parce que c'est elle-même, attends, ce qui vient de se passer là, c'est surtout au niveau géopolitique à l'échelle nationale. Le Sud Congolais n'est pas content de la France-Afrique, de tout ce qui s'est passé là. Hein. Ah oui, c'est dangereux. Et nous, nordistes, que je vous l'ai dit, je vous l'ai rappelé, que si on ne fait pas attention, ah oui, l'histoire, attendez, bon, je ne veux pas aller en ajouter, mais traitons d'abord les leçons à tirer. Bon, la leçon est passionnante parce que il faut dire que les médias et réseaux sociaux sont passés par là. Et les systèmes de liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène est maintenant démasqué et grillé. Quand tu vois les médias de la France-Afrique, ils passent non même pas d'audience. Les gens ne vont même pas écouter ces médias. Ils vont sur les médias, réseaux sociaux de la résistance, autres, même tous les grandes agences de presse, autres, ils vont chercher la bonne information chez nous. Ils ne vont pas aller dans les médias de la France-Afrique, non, il n'y a plus rien. Donc c'est quelque chose qui est déjà... il faut prendre en compte, ça devient problématique pour la suite. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Enfin, la cinquième et dernière leçon à tirer, c'est que le régime a peur. Et la peur va bientôt changer de camp. Parce qu'on ne peut pas tromper tout le peuple. Il a trop trompé, il a trompé tout le monde. Et là, il ne peut plus tromper tout le monde. Il ne peut plus. Il n'a plus de marge de manœuvre. Tous les Larry Congo ou les sudistes qui travaillaient pour Sassou, maintenant ils savent bien que, un, on a détruit les régions, deux, on a en train de les humilier, on a en train de les exploiter, on a en train de les massacrer, autres, beaucoup ont compris toute cette géopolitique sudiste. Et maintenant, en méfiance et défiance totale, pas envers la France-Afrique, puisqu'elle est déjà, ils savent bien que la France-Afrique n'est pas de leur côté. Ils sont maintenant en méfiance et en défiance totale envers le régime. Ce n'est pas tout. Ils sont maintenant en méfiance et en défiance totale vers les pions, de la complice des Sassou dans la partie sud du Congo. Et eux-mêmes sont en danger. Certains disent même la mort de l'assassinat de Guy Parfait Kolela, dit c'est bien fait pour sa gueule. Et on a eu des réseaux comme ça. Quand on commence à faire ça, c'est qu'il y a un souci. Et donc, nous, terme humain, bon, tout, quand il arrive un deux dans la famille ou dans le village et autres, quelles que soient les différences et autres, on vient toujours participer parce que il va dans les cieux, et donc il faut l'accompagner, et donc c'est le passage obligé de tout le monde, donc il faut faire une communion, mais tous les Sud, aujourd'hui, il y a des réseaux qui sont en train de traquer en dernier pion de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique dans la partie sud du Congo. N'oublions pas le Nord est pris en otage avec ce qui s'est passé de Mokoko, des contentieux historiques et autres, tout ce qui est là, c'est une bombe à retardement. C'est un volcan. Un volcan, c'est quoi? C'est un bain de silicates contenant des gaz en solution. Et donc, ces silicates-là et des gaz en solution vont certainement trouver une faille. Boum! Donc, nous sommes comme dans une zone de subduction, hein, en technique des plaques ou en géophysique du globe. Et donc, vous voyez, quand ça explose dans les zones de subduction, c'est explosif.
Et donc, nous sommes là dans une situation imprévisible, incontrôlable, qui risque d'emporter non seulement Denis Sassou Nguesso et son clan et tout ça, ils vont être en exil et traqués, comme je vous l'ai dit, que cette fois-ci, ils ne seront pas tranquilles parce qu'on ne va pas laisser, on s'est laissé faire quand il y a eu ce système de 97, parce qu'il y a eu trop de naïfs passifs, mais cette fois-ci, cette génération ne va plus se laisser faire. Et ces gens-là seront traqués dans le monde. Et donc, plus que la plupart des familles et des victimes, tout ça, ils sont dans le monde, en Occident. Et ce sont eux qui vont prendre le pouvoir. Donc, le champ de renseignement et de tout ce qui sera comme coup tordu contre eux, ce sera vraiment du pain béni et du caviar, puisqu'ils sont déjà nombreux ici en Occident. Il suffit de les restructurer comme d'autres commencent déjà. Et donc, il faut comprendre que la peur va changer de camp, parce que toute dictature a durée de vie limitée. Donc, tout ça, on est arrivé à l'apogée, au sommet de l'injustice, l'oppression et la barbarie contre les Congolais. Et donc, ça n'a plus de marge de manœuvre. Prenez par exemple cette main-là. Ça au départ, peut-être, il pouvait utiliser ça, il pouvait avoir ça comme pion et autres pour détruire le peuple. Maintenant, les pions, il n'y a plus beaucoup. Il reste peut-être un comme ça ou deux, pas grand-chose. Ils sont en train de voir et même ils ont peur. Je l'ai dit à Matia Ndjan, il risque d'être éliminé. Ça, c'est sûr. Moi, on alerte. Les gens, comme quand nous critiqué Matia Ndjan au départ, on dit oui, mais non, non, non. On a critiqué Kolela, on a critiqué tous ceux qui se sont assassinés depuis ces années-là. Mais vous êtes là en train de dire non, non, il ne faut plus reculer. Donc, il faut passer maintenant à l'insurrection. Zapper le mot politique. Élection ou tout compagnie. Non, ça zapper tout. Pensez insurrection. Et dans une insurrection, mouvement d'insurrection, c'est spontané. Il n'y a pas de leadership. C'est le l'événement qui crée le leadership. Et c'est celui-là qui peut commander le Congo après, pendant ça. Donc, des gens qui gars du nord et du sud, non. Ils sont là dans Brazzaville, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les victimes là, sont là. Commencez déjà à s'affranchir des hommes politiques. Parce qu'ils sont liés à Sassou, qui est en train de les massacrer. Et c'est bien fait pour eux. Donc, ils sont surveillés. Bon, or, il ne peut pas surveiller tout le peuple. Et c'est l'événement qui crée l'homme politique. Et quand vous allez rentrer dans les rapports de force, à ce moment-là, vous verrez que vous devenez un homme politique. Dans la population congolaise, là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'échelle de Brazzaville, il y a des Thomas Sankara là. Il y a des Jiri Relix, il y a des Lumumba, il y a des Kwame Nkrumah, il y a des Mandela, oui, c'est ça, il y a des Nasser là. Il y a tous les Obama, il y a tout là dans la population là. Il y a tout là, il va sortir comme ça. Il y a des femmes, des grandes femmes qui vont sortir comme ça. Donc nous, c'est maintenant, aujourd'hui, les temps n'est plus aux amalgames nord, sud, est, ouest, parce que ça soit appris nous, tout le peuple congolais en otage. Si vous continuez à jouer aux amalgames, ça ne sert à rien. Ça lui donne des trucs qui continuent. Non. L'enjeu n'a plus parlé de politique. Il va tricher, il va annoncer ce truc, c'est à lui. Mais sachant que, d'après les sources et au vu des indicateurs, il a peur. Donc il va gouverner par l'injustice, l'oppression et la barbarie. Or, l'injustice, l'oppression et la barbarie apportent l'injustice, l'oppression et la barbarie. Donc le risque de soulèvement est inévitable. Et donc nous devons aller pour se soulever. Il n'y a pas besoin de nord, sud, est, ouest. Si celui qui est en pris, si majoritairement c'est du sud, ils vont avoir tous les copains du nord, du sud, autres, ils vont travailler. Donc c'est ça. Il n'y a pas besoin de chercher la macam. Non, non, mais tel du nord, ou non. Prenez la truc là, Brazzaville là. Vous pouvez mettre les gens dans la rue, quelle que soit la casse, et après, bon, ben, on prend le pouvoir. Et puis le pouvoir là, c'est pas dire qu'on va donner au nord ou on va donner au sud. Non, c'est des gens qui ont pris les risques de prendre ce pouvoir là. Ils vont gérer ce truc là. Hein? S'ils veulent nous inviter, on vient, mais s'ils ne veulent pas nous inviter, bon, ils font leur révolution. Donc c'est ça. C'est ça. Il ne faut pas attendre des autres. Non. Si vous continuez à dire, ah oui, mais peut-être là-bas, peut-être. Non, non, non. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est fini là. Tout le monde est en danger. Donc d'où l'intérêt de la convergence des intérêts particuliers partisans. Des conflits d'intérêts, la guerre des égaux et autres. Convergence, ça veut dire qu'on unit tout. On va d'abord dégager Sassou. Et après, on pensera tous nos querelles, tout ça après. On pourra faire mieux. On a eu en 91 la conférence nationale. On était parti, on était divisé, PCT, les victimes. Mais on a fait quand même quelque chose, non? Donc c'est possible. Après Sassou Nguesso. Quand les gars là vont être arrêtés, d'autres fuient et qui vont être traqués, on va construire quelque chose de bien.
Donc, prenez votre risque là, parce que la perte envers Sassou Nguesso est imaginaire. Je vous dis, chaque année, c'est 15 000 personnes qui meurent à Brazzaville. Notez bien. À l'échelle nationale, c'est 40 000 à 100 000, à 50 000. Sans se révolter. En plus de ces victimes, qui la plupart meurent à cause des conditions de vie indignes, de l'alimentation empoisonnée, de l'eau potable, l'eau insalubre empoisonnée, de manque de soins, parce que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Regardez, pour soi-disant Covid ou pas, on envoie des cadavres maintenant à l'étranger. On envoyait les vivants, maintenant on envoie des cadavres. Vous voyez que c'est un pays encore. N'oublions pas les pressions tyranniques, que ce soit les arrestations, les arbitraires bien sûr, les disparitions suspectes, les enlèvements, les disparitions forcées, les assassinats, tout. Donc c'est un milieu antisocial et criminel. Donc tout le monde est maintenant en danger. Donc le temps n'est plus venu de faire ah nord, sud, haut, les nains. Non, non, non. Je vous dis sincèrement. Sincèrement. Prenons les risques. Ceux qui vont prendre le risque, c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Il n'y a pas besoin de nord-sud. Non, c'est des gens, ils vont aller. Vous fédérez avec les gens du nord-sud. Tout va se passer à Brazzaville. Brazzaville, là. Suturez-vous. Bloquez Brazzaville, là. Il y a tous les moyens. Il y a des gens qui ont fait des stratégies pour mettre les. Voilà. Donc, on va bloquer là. Et dès que ça décoche à Brazzaville, vous verrez qu'au nord, au sud, à l'est, partout, ça va s'enchaîner. C'est Brazzaville qui doit donner le tempo. Et c'est maintenant. Donc, nous, là, ce 23 mars, ce fut aussi, quoi, le jour de l'assassinat de Kinganga, le 23 mars 1970. Vous savez, hein? Mais Kolela, son père, père à son âme, Guy Parfait Kolela, père à son âme, père aussi à l'âme de son papa. Mais son papa avait sauvé sa peau en novembre 1969. C'était grâce à Marine Ngouabi. Ça avait raté son premier crime de sang sur politique sur Bernard Kolela en 1969. Ngouabi a dit non, 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 non. Bernard Kolela n'est pas contre mon régime, il n'est pas contre moi, il est contre le régime. Ça se voulait là, mais Kinganga n'avait pas eu la chance. Le 23 mars 1970. Et puis les MV2, des Kinganga, des Jawara, en 1912. Et puis l'assassinat du commandant Marine Ngouabi, son mentor, qui l'a tout donné. Il a utilisé Marine Ngouabi en faisant des coups bas, coups par tout bas, en massacrant et par émotion, par appartenance ou par géopolitique nord-sud. Marine Ngouabi s'est laissé emporter. Il a donné tous les titres jusqu'à devenir ministre. Un gars qui n'est rien, qui a passé, mais bien sûr qui fait aussi un pion de la force Afrique. Ils l'ont poussé, poussé. Il est arrivé, bon, il a pris le pouvoir après d'avoir assassiné Marine Ngouabi. Et son prédécesseur, Marine Ngouabi s'est fait le 18 mars 1977. Le cardinal Émile Biayenda, enterré vivant le 21 mars 1977, mais déclaré qu'il est mort officiellement le 22 mars 1977. Puis, le prédécesseur de Marine Ngouabi, le président qui a bien travaillé pour notre pays, c'est-à-dire Alphonse Massamba Deba, fut assassiné le 25 mars 1977. Après, s'en est suivi une vague d'assassinats. Des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, une majoritairement du Sud. C'était vraiment comme l'officialisation du crime d'État comme modalité politique. Et nous vivons ça depuis 40 ans. Mais ceux qui l'ont aidé ont fait ceci. Beaucoup sont enterrés, beaucoup sont morts. Là, il a utilisé leurs parents. Maintenant, il les a éliminés. Maintenant, là, il est en train d'éliminer maintenant les enfants. Et vous êtes là en train de pleurer comme des enfants. Non, ce n'est plus ça. Donc, le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est venu d'agir. Donc, nous, l'objectif maintenant, c'est mettre les gens dans la rue. Parce que si nous ne mettons pas les gens dans la rue, ce pays-là est complètement démoli. Ça va mourir diablement. Et transmettre ce pays-là peut-être à un pion. On va faire le jeu comme au Gabon, où on ne sait pas si Ali Bongo est vivant ou pas, comme au Cameroun, on ne sait pas si Biya est encore vivant ou pas. Et donc on va faire dans ce flou-là, France-Afrique. Donc nous risquons de choper ça. Parce qu'il va, c'était là, parce que tous les médias de la France-Afrique ont dit, ouais, Sassou Nguesso, son 4e mandat, ce n'est pas le 4e mandat. Quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir, ce n'est pas le 4e mandat. Donc vous voyez comment on joue là. Donc c'est un rapport de force. Nous devons aller vers le rapport de force pour récupérer nos pouvoirs, quelle que soit la casse. Je vous dis que
1 800 000 habitants dans Brazzaville. Si nous mettons 100 000, nous tenons une semaine dans tous les points. Et les bouillies et autres, on va arriver au rapport de force. Il y aura des patriotes militaires qui vont prendre les responsabilités, occuper les camps 15 août, et occuper tous les points stratégiques, l'aéroport et tout compagnie. Bon, on prend les trucs et c'est parti. Et on lance des messages d'ailleurs aux mercenaires. Ça, si dans cette situation tendue, vous pourrez risquer de terminer comme fuient les Américains avec les terroristes là, avec Guantanamo. Hein. Le risque de Guantanamo est élevé. Hein, parce que si on vous attrape, et déjà on sait que dans cet effectif des armées et de la police, il y a beaucoup d'étrangers, des mercenaires là. Vous voyez, ils sont déjà identifiés. Hein. Donc moi, je vous donne les réseaux qui viennent de là. Donc nous, l'enjeu est de récupérer notre pays. En récupérant notre pays, on sauve nos vies pour être libre et digne. Qu'on ne soit pas traqué ailleurs partout dans le monde. Qu'on ne prive pas de notre citoyenneté, de notre nationalité et de tous nos droits et compagnie. Donc on n'en veut pas. C'est fini ça. Donc ça doit être dégagé. C'est eux qui doivent subir. Parce qu'ils ont fait subir aux autres. Ils vont subir. Ils vont subir. Moi, je vous l'ai dit sincèrement. C'est à nous de trouver les équilibres pour nous, pour l'intérêt de tous. Les intérêts de la France-Afrique seront certainement préservés d'une façon réformée. Mais derrière les intérêts de la France-Afrique ou de nos partenaires qui seront préservés. Mais les coups bas vont passer en bas. Hein. Ces gens-là, là, ils vont dire, ah tiens, ils vont à Dubaï. Mais Dubaï, c'est un État. Et il a besoin de l'Afrique. Et l'Afrique, on a raison. Un État a raison. On mettait les gens à Dubaï. Hein. Ils seront nombreux là-bas. Ils seront nombreux les agents là-bas et tous les réseaux, l'argent. Et on a de l'argent, non? Tout qui va fuir à Dubaï. Au Maroc, non? Ou, je ne sais pas où on cite les pays. Donc vous savez que vous êtes en danger. Et nous sommes là pour alerter tout le monde. Parce que ces gens-là, ils savent bien ce qu'ils ont fait contre les uns et les autres. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, voici voilà les leçons que je devais vous les décrypter. Hein. Donc, la première leçon, je l'ai dit, c'était quoi? C'était anthropologique humaine. La deuxième raison, la première leçon à tirer, elle était anthropologique humaine, avec toutes les émotions qui se sont passées. La deuxième leçon à tirer, à chaud, c'était lié à la personnalité profonde du dictateur. Et la troisième leçon à tirer, elle était liée à... Comment on appelle ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai écrit là? Leçon à tirer parce que j'ai mélangé avec la personnalité profonde. Donc, si je vois bien, il y avait 5 leçons à tirer. Hein? Voilà. La première leçon anthropologique humaine. La deuxième leçon à tirer, elle était liée à la personnalité profonde du dictateur, bien sûr. Et la troisième leçon à tirer, est-ce que je l'ai citée? Eh bien oui, il faut la trouver. Hein? Elle est liée à, je pense, à la France-Afrique, non? Je fais la quatrième. Est-ce que j'ai sauté la quatrième? J'ai sauté la troisième en fait. La quatrième avant-dernière, j'ai parlé de la France-Afrique. Et la cinquième, c'est celle de la peur qui va changer de camp. Mais il me semble que je n'ai pas fait la troisième leçon. Non, je n'ai pas parlé de la troisième leçon. Donc, je l'ai confondu avec, je l'ai placé avec la personnalité profonde du dictateur. Bon, je pense que c'est ça. Bon, donc, c'est écrit comme ça, voilà, c'est ça. Ce que je voulais faire, c'est ça. Donc, comme j'écris comme un médecin, je l'ai fait réfléchir ça avec les données et les informations que j'ai eues. J'ai fait ça vite fait, hein, voilà. Donc, c'est pas un cours de tu comprends le temps pour préparer le cours. Bon, j'ai fait ça pour quand même, l'information est passée. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup, à bientôt.